La vie de la famille Courgeot va basculer le 23 juillet 2006. Jean-Louis et Véronique Courgeot vont se rencontrer à l'université et vont avoir très rapidement leurs 2 enfants, Jules et Nicolas. Ils vont se marier très rapidement aussi. J'ai trouvé très peu de choses sur l'enfance de Jean-Louis, mais par contre énormément sur Véronique, et vous comprendrez pourquoi plus tard. Véronique, elle a grandi dans un environnement où le travail, c'était la priorité, c'est-à-dire que les enfants passaient après. Il n'y avait pas d'amour entre eux, enfin du moins ils se le montraient pas. Il n'y avait pas de communication non plus, par exemple, leur mère, quand elle était enceinte, elle leur disait pas jusqu'à ce qu'elle aille à la maternité. Et c'était avec une grande surprise qu'ils apprenaient qu'ils allaient devenir frères ou sœurs. Vous comprendrez aussi pourquoi je vous raconte tout ça. Les Courgeot avaient pour habitude de revenir en France pour les vacances scolaires, donc ils avaient gardé leur maison à Tours pour passer du temps avec leur famille et tout ça. Et cet été 2006, du coup, Jean-Louis il est obligé de rester un peu plus longtemps à Séoul parce qu'il a du travail à finir. Véronique, elle est déjà repartie le 23 juillet. Elle était déjà en France à ce moment-là. Donc ce jour-là, comme je vous disais, Jean-Louis s'est commandé des maquereaux et il s'est dit qu'il allait les congeler parce qu'il voulait les faire un peu plus tard. Quand il a ouvert le premier tiroir du congèle, il a vu un bras de bébé, tout emmitouflé dans du sopalin et dans des torchons. Il a tout de suite paniqué, il a pris le paquet, il a découvert que c'était un corps de nourrisson. Il a ouvert le deuxième tiroir parce qu'il s'est dit mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Il y avait un deuxième corps dedans. À ce moment-là, Jean-Louis est tout seul à Séoul. Il ne sait pas énormément bien parler coréen. Sa femme est loin de lui, ses enfants sont pas là. Il commence vraiment à paniquer. Le premier réflexe qu'il a, c'est d'appeler un ami à lui qui fait un peu son traducteur pour qu'il appelle la police et en lui disant mais écoute, j'ai trouvé 2 bébés morts dans mon congèle, appelle vite la police pour qu'ils viennent. Et son pote au début il se dit non mais arrête, tu me parles de poulet machin. Il lui dit non c'est bien 2 bébés, je t'assure. Donc panique générale, il appelle la police du coup. Donc la police coréenne qui vient chez lui et qui constate bien que c'est 2 corps de nourrissons. Qu'à ce moment-là, le premier suspect, le seul sur les lieux, ça va être Jean-Louis. Donc ils vont l'embarquer au poste. Jean-Louis est totalement coopératif. Il dit qu'il est pas au courant. Il nie mais tout en bloc vraiment. Il accepte même de faire des tests ADN. Et vu que Véronique n'est pas là, ils se servent de cheveux ou de la brosse à dents de Véronique pour faire les tests ADN. À ce moment-là, Jean-Louis, il nie. En fait, il panique au commissariat. Il comprend vraiment pas ce qui se passe. Il y a 2 corps d'enfants qu'il vient de trouver. C'est un peu traumatisant quand même. Avec le décalage horaire, du coup, il réussit à appeler Véronique en lui expliquant ce qui vient de se passer. Et Véronique, elle lui dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu dis n'importe quoi, tu vrilles. Du coup, il décide de la rejoindre en France. Au moment où il retourne en France, on n'a toujours pas les résultats des tests ADN. C'est quelques jours après qu'on va avoir les tests et les tests s'avèrent positifs. Ce sont bien les parents, donc les 2 parents des 2 bébés qui viennent de retrouver. Jean-Louis, il y croit pas du tout, il se dit que c'est pas possible, que sa femme, elle a subi une opération, elle s'est fait enlever l'utérus. C'est impossible qu'elle soit tombée enceinte, qu'elle ait accouché sans qu'il l'ait vu, c'est impossible que ce soit leurs enfants à eux. Et en fait, il faut savoir que en Corée, du coup, quand on se fait enlever l'utérus, ils peuvent le conserver à l'hôpital. Et pour Véronique, ils avaient gardé l'utérus, du coup, ils ont pu refaire des nouveaux tests ADN parce que c'est vrai que c'est pas possible, elle s'était fait enlever l'utérus, il y a rien qui collait. Les deuxièmes tests ADN s'avèrent positifs aussi. C'est bien les parents des 2 enfants. Donc là, c'est la panique générale, personne ne comprend rien. Jean-Louis, il dit que les tests, c'est totalement une arnaque, un scandale total. Les bébés ont été aussi soumis à une autopsie, du coup, à l'autopsie, on n'a pas pu déterminer le moment de la mort, on sait juste que les 2 bébés ont été étouffés. Et là, du coup, il y a une enquête criminelle qui commence réellement. Les 2 suspects, vous vous doutez bien, donc c'est Jean-Louis et Véronique. L'affaire, à ce moment-là, elle est pas énormément médiatisée en France, jusqu'à ce que, je crois que c'est le préfet de Tours qui demande une ouverture en France de l'enquête, que là ça va réellement être médiatisé aussi en France. Véronique continue de nier en disant que c'est impossible, que c'est terrible ce qui leur arrive, que voilà, que tous les tests ont été faussés, que les bébés ont été mis là par hasard, elle nie mais tout en bloc. Et franchement, à voir les vidéos, ils font presque de la peine à se faire accuser à tort, d'après eux. C'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement, on ne comprend pas ce qui nous arrive. En Corée, du coup, donc c'est la haine mais générale. Les Coréens veulent absolument qu'ils reviennent parce qu'ils veulent leur peau. C'est les mots qu'ils ont utilisés, ils veulent leur peau. S'il est vraiment pas coupable, pourquoi il ne doit pas rentrer en Corée? Je comprends pas. Du coup, l'avocat de Jean-Louis dit que c'est impossible qu'il retourne en Corée et qu'il se fasse juger en Corée là où la peine de mort est encore autorisée. Parce que vraiment, pour tout le monde, ils sont coupables. Il y a pas d'autre faute en fait. Les tests ADN sont bons, c'était chez eux. Compliqué mais à un point pas possible. Donc pendant ce temps-là, les 2 sont accusés. Bien évidemment, c'est une horreur totale. L'enquête continue, on n'a toujours pas de nouvelles et c'est le 12 octobre 2006 que l'affaire elle va prendre un tout autre tournant. En fait, les gendarmes ils ont mis une pression monstre sur Véronique parce qu'ils savaient, quand les tests sont là, quand c'est prouvé scientifiquement, ça sert à rien de nier. Ils lui ont dit que voilà, si jamais Jean-Louis n'était vraiment pas au courant, là elle le mettait dans un bourbier pas possible, que lui il pouvait pas se défendre, qu'en plus de ça s'il était pas au courant c'était pire pour lui, qu'il comprendrait rien, que lui-même pourrait pas se défendre. Elle décide de tout avouer.
ce 12 octobre 2006. 4 mois après, il a fallu 4 mois d'acharnement médiatique, d'acharnement judiciaire pour qu'elle avoue enfin. Donc je vous disais qu'elle s'était fait enlever l'utérus. En fait, les bébés sont nés en septembre 2002 et en décembre 2003, un an avant qu'elle se fasse enlever l'utérus. Elle avoue tout ce qui s'est passé. Jean-Louis, je vous raconte même pas comment il tombe des nues, mais en même temps il continue de la soutenir. Ce qui s'est passé en fait, donc pour le premier bébé, c'est qu'elle avait fait un début de déni de grossesse, donc elle l'a appris très tard. De ce troisième enfant-là, elle en voulait pas du tout. Ce jour-là, du coup, elle a déposé ses enfants à l'école, elle est rentrée chez elle, elle a accouché seule dans sa baignoire, elle a coupé le cordon ombilical, elle a étouffé l'enfant, et en fait elle savait plus quoi faire du corps, du coup elle l'a gardé dans le congèle jusqu'à trouver une solution. 4 ans quand même, 4 ans sans trouver de solution. Mais bon. Et pareil pour le deuxième, elle a déposé ses enfants à l'école, elle est rentrée chez elle, elle a accouché dans la baignoire. Même procédé, elle l'a étouffé et ensuite l'a mis dans le congèle parce qu'elle ne savait pas quoi faire du corps. Donc là, tout le monde tombe des nues, hein, vraiment c'est un acharnement médiatique, vraiment pour le coup, tout le monde veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a toujours nié alors qu'elle savait très bien que c'était elle. Sur ces questions-là, on va pas avoir énormément de réponses. Elle va juste dire qu'elle ne voulait pas faire comme sa mère et que ces enfants-là, en fait, elle n'en voulait pas. Elle n'en voulait vraiment pas. C'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres solutions à part ça, bien sûr. L'avortement, l'adoption, accoucher sous X, mais bon. Mais Véronique, c'est pas tout ce qu'elle va avouer. Elle va aussi avouer avoir brûlé un bébé en 1999. De la même manière, elle va accoucher seule, sauf que cette fois-ci, elle va le brûler et elle va même dire qu'il a fallu 6 bûches pour que le corps disparaisse entièrement. Et ça, sans que Jean-Louis ne s'en aperçoive une seule fois. Et moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que Jean-Louis, tout au long, et même encore aujourd'hui, continue de la soutenir, continue de l'aimer, continue voilà, enfin, c'est un amour plus que passionnel à ce stade. Ce qu'on va avoir comme explication aussi, c'est qu'elle avait fait des dénis de grossesse et qu'elle l'a très très mal vécu en fait. Jean-Louis est donc reconnu innocent après ça, Véronique va bien dire qu'il n'y est pour rien dans l'affaire. Au début, les gendarmes et les policiers, tout ça, au tribunal, ça, ils vont avoir du mal à y croire qu'il y est pour rien. Parce que c'est vrai que ne pas voir que sa femme est enceinte, même avec un déni de grossesse au bout de 3 fois, ne pas sentir l'odeur de la peau brûlée, moi ça me paraît étrange, mais bon voilà. Après il était peu là la semaine, il travaillait énormément, donc ça lui laissait quand même énormément de temps à Véronique pour faire ce qu'elle avait à faire. Mais en 4 ans du coup ça veut dire que Jean-Louis n'a pas ouvert le congèle une seule fois. En plus, entre temps, à Séoul, avant que ça se découvre, donc entre 2002 et 2006, du coup ils ont déménagé et elle prenait soin de mettre tout ce qu'il y avait dans le congèle dans une glacière et de la transporter elle-même. En 2009, Véronique va être condamnée à 8 ans de prison. C'est une peine qui va nous permettre de reconstruire, d'entrevoir le bout du tunnel. Je viens de l'annoncer à mes enfants et je peux vous assurer que il y a de la joie à la maison. Donc, dans quelques temps, je ne sais pas exactement, quelques mois, Véronique pourra retrouver ses enfants et ce sera le début du renouveau. Normalement, elle aurait dû sortir en 2018 du coup. Eh ben non, elle va sortir en 2010. Parce qu'il y a eu des nouveaux tests psychologiques et ils ont tout mis sur le déni de grossesse. Aujourd'hui, les Courgeot n'ont pas le droit de parler avec la presse. C'était l'accord pour qu'elle sorte. Tout ce qu'on sait d'eux, aux dernières nouvelles, c'est qu'elle était secrétaire, qui sont toujours mariés et qui vivent toujours paisiblement tous les 4. Ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, ils ont donné des prénoms et une sépulture aux bébés congelés, du coup, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les bébés congelés de Séoul. Pas le prénom ni rien. On sait juste que voilà, ils ont voulu rendre hommage aux 2 bébés congelés et que personne n'en veut à Véronique. Voilà, j'étais un peu choquée de cette affaire-là, mais bon, voilà, c'est pas les seuls. Dans le même genre d'infanticide, j'ai découvert aussi l'affaire des Leymarie. C'est une affaire qui s'est passée en Corrèze. C'est un couple, Jean-Pierre et Rolande Leymarie, du coup. De 1974 à 1983, ils ont enterré 7 de leurs 11 enfants dans leur ferme, en dessous du fumier. Horrible. Pareil, c'est... alors là, pour le coup, les 2 étaient au courant. Lui, il l'accouchait, il coupait le cordon, il l'étouffait et ensuite il les enterrait les 2 en même temps. Voilà, il y en a énormément d'histoires d'infanticide. Je pense que la prochaine, ce sera sur une affaire qui a énormément fait parler d'elle parce que elle a mis du temps à être condamnée, cette dame-là. Donc c'est Dominique Cortez, pareil, qui a enterré 8 de ses enfants. Enfin, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais moi ça m'écœure vraiment de me dire que ces gens-là aujourd'hui sont en liberté. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce sujet-là. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine affaire.